Bienvenue sur Tom's TV, la chaîne informatique nouvelle et ancienne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Windows sur VirtualBox. Donc, je vais vous apprendre à installer Windows 1.0 à Windows 11. Pour Windows 11, si votre PC n'est pas compatible, ce n'est pas grave, il y a toujours une solution. Donc, il vous faudra au moins minimum pour que ça marche bien 4 Go de RAM. Et puis je vais vous expliquer dans le tuto de Windows 11 qui sera dans longtemps du coup, puisque en fait les épisodes seront toutes les semaines. Donc pour l'épisode Windows 11, je vais vous montrer comment passer ces étapes de vérification. Donc aujourd'hui l'épisode est consacré à Windows 1.0. Bien sûr, les liens de téléchargement seront dans la description et on se retrouve tout à l'heure sur mon bureau Windows. Donc on se retrouve sur le bureau Windows. Ici il y aura un programme qui s'intitule Oracle VM VirtualBox. Donc vous allez double-cliquer dessus. Une fenêtre ici s'ouvrira et vous allez cliquer sur Nouvelle. Donc c'est un cercle bleu avec des pics. Donc on a l'interface pour créer la machine virtuelle. Pour le nom, vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc voilà, je peux mettre n'importe quoi, mais vu que je ne suis pas original, oui, j'assume que je ne suis pas original, je vais marquer Windows 1.0. Donc le folder, c'est l'emplacement du fichier, donc vous pouvez le modifier, le mettre sur un disque dur externe, mais par contre, si vous voulez l'ouvrir la machine virtuelle, il faudra brancher du coup le disque dur externe de la clé USB. Donc pour l'ISO image, on n'en aura pas besoin. Donc le type c'est Microsoft Windows, et pour la version, vous voyez qu'on a plusieurs versions. On va mettre Windows 3.1. Voilà, une fois que vous avez mis tout ça, vous allez faire suivant. On a le hardware, donc la mémoire vive, le processeur et le FI. Pour la mémoire vive, moi je laisse comme ça 32 MB. Pour le processeur, je laisse 1 parce que sinon après je crois que ça ne va pas fonctionner et on va pas cocher le FI, sinon ça va toujours pas marcher. Donc une fois que vous avez mis votre mémoire vive, pas trop haute non plus, je vous conseille 512 MB à peu près, parce que après il va nous dire mémoire insuffisante, donc je laisse comme ça. Donc une fois que vous avez choisi votre nombre de mégabytes, donc vous allez faire sur suivant. Ici on va créer le disque dur, donc vous allez quand même choisir, je sais que ce sera par défaut, mais vous allez mettre Create a Virtual Hard Disk Now. Donc vous pouvez mettre autant de gigas que vous voulez, vous êtes limité quand même à 2 Teraoctets, donc vous pouvez le mettre haut, mais du coup pour le formatage du disque, pour plus tard, ça sera plus long. Donc je laisse comme ça pour que ce soit un peu plus rapide. Donc une fois que vous avez choisi ceci, vous allez faire suivant. Pour le nom, du coup on avait choisi Windows 1.0 pour moi, donc j'ai choisi l'emplacement C, j'ai mis Windows 3.1, mémoire vive 32 MB. Le processeur 1 cœur, j'ai pas activé le FI, j'ai mis 1 Go dans le disque dur. Donc une fois que tous ces paramètres, vous allez mettre Finish. Mais avant de installer Windows 1.0, nous allons configurer MS-DOS. Donc vous allez faire donc ici dans contrôleur floppy, je me suis très trompé tout à l'heure. Donc dans le contrôleur floppy, vous allez mettre cliquez dessus. Donc ici vous avez floppy device 0 et 1, donc on laisse 0. Et vous avez une petite disquette à côté. Donc vous allez cliquer dessus,
choose a disk file, et donc vous avez une fenêtre et marqué choisissez un fichier de disquette virtuelle. Et donc vous voyez ici j'ai MS-DOS 6.22, tous les liens seront dans la description. Donc vous allez faire, vous voyez, vous allez cliquer sur MS-DOS 6.22 sur disque 01.img, vous allez double cliquer dessus. Donc vous voyez elle est ici, vous allez faire OK puis démarrer. Donc vous voyez ici il y a marqué que powering VM up, donc ça veut dire que la machine virtuelle se met en route. Donc vous voyez voilà. Hop, on va bien. Voilà. Donc vous voyez qu'on a un écran bleu. Alors vous pouvez pas bouger votre souris, que ce sera débloqué après. Il faudra faire le contrôle de droite, pas de gauche, de droite. Donc ça capturera le clavier en même temps et la souris. Et la souris, on n'en aura pas besoin. Donc vous allez faire entrée, entrée, entrée. Donc ça va refaire ça. Ça va formater le disque dur. Donc, voilà. Vérifiez votre clavier. Donc on est bien le 27 avril 2024 et il est 11h37. Le pays, on est en France. Le clavier en français. Les paramètres sont corrects. Voilà. Donc ceci c'est l'emplacement, le répertoire que MS-DOS va créer. Donc moi je laisse comme ça, DOS. Hop. Et donc il copie les fichiers. Et là vous voyez, il me demande insérer la disquette dans les lecteurs A, disquette 2, appuyez sur entrée. Donc vous allez faire contrôle de droite, périphérique, lecteur de disquette, choose a disk file, et vous avez le disque 2.img. Donc on clique dessus, on appuie sur entrée et vous voyez ça fait, et on a continué. Donc vous allez faire pareil, donc périphérique, lecteur de disquette, choose a disk file, disque 3, entrée. Et voilà. Et maintenant il faut retirer toutes les disquettes du lecteur pour que en fait ça évite de faire que VirtualBox comprenne que vous allez booter sur le disque 3 alors qu'il n'y a pas de système d'exploitation dedans. Donc voilà. Et vous allez appuyer sur entrée. Voilà. Et maintenant il est marqué installation de MS-DOS terminée. MS-DOS 6.22 est maintenant installé sur votre ordinateur. Pour redémarrer MS-DOS avec 6.22, puis sur entrée. Pour en savoir plus à propos des nouveautés de MS-DOS 6.22, tapez help à nouveau à l'invite. Donc on va faire entrée. Et voilà, on a MS-DOS d'installer. Maintenant on peut installer Windows 1.0. Donc vous allez faire périphérique, lecteur de disquette, choose a disk file. Donc ça va ouvrir le fichier MS-DOS 6.22, mais vous revenez dans le dossier que vous avez mis ou dans le téléchargement si vous avez laissé dans le téléchargement. Et voilà, on a Microsoft Windows 1.01 Zenith OM. Donc par contre ce sera en anglais, mais je vais quand même vous guider. Donc vous voyez que vous avez plusieurs disques et il faudra cliquer sur setup.img. Donc vous voyez qu'à l'écran sur la machine virtuelle il ne se passe rien, c'est normal. Sur le clavier vous allez taper A 2 points, entrée, et vous serez sur le lecteur A, puis vous tapez set up et vous voyez on est sur le setup de Windows 1.0. Donc vous allez faire C, entrée, C, du coup je vais mettre je vais mettre 3. Keyboard, en fait le keyboard c'est clavier, donc vous allez mettre 3
pour que le clavier soit en français. Entrée. Donc dans tous les cas vous pouvez mettre n'importe quoi. La souris ne marchera pas. La souris ne marchera pas. Après vous pouvez voir d'autres tutoriels sur YouTube. Peut-être que j'en ferai un. Mais vous pouvez regarder sur d'autres YouTube, sur d'autres vidéos, comment avoir la souris sur Windows 1.0. Donc vous allez mettre 2, dans tous les cas ça ne marchera pas. Voilà. Et vous allez faire 6 entrées. Donc là il vous demande de prendre le build disque. Donc vous allez faire périphérique, lecteur de disquette, choose a disk file, et vous voyez ici on a le disque build.img. Donc vous allez faire C. Une fois que vous l'avez mis, oui, vous faites C. Maintenant il demande le font disque. Donc on fait la même chose, lecteur de disquette. Vous allez choisir du coup le fichier qui s'intitule fonst. Après on a le printer. Donc, je sais qu'il ne va pas l'utiliser, mais vous le mettez quand même. Du coup voilà, on fait toujours la même chose et vous cliquez sur le dossier IMG qui s'intitule printer. Vous faites C, N, voilà. Donc après on va prendre le desk app, le disque. Donc là on fait toujours la même chose. Et c'est apps.img comme ça. Et puis vous allez faire C. Est-ce que vous installez le pif file? Donc vous faites N. Et voilà, vous avez installé Windows 1.0 sur votre ordinateur. Vous pouvez taper Win, donc c'est le Win, et taper sur Entrée. Et voilà, vous avez Windows 1.0 sur VirtualBox. Donc maintenant que vous avez installé Windows 1.0 sur votre ordinateur, donc avec VirtualBox, donc on se retrouve la semaine prochaine pour installer Windows 2.0 sur VirtualBox. C'était Tom's TV et à bientôt.